Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Bon les Catalans ils sont qualifiés. Les Catalans sont qualifiés. Le Barça ils ont gagné 3-1 face à Naples à domicile pour les huitièmes de finale de Champions League. Donc huitièmes de finale retour au Barça. Le Barça qui aurait pu se faire peur les gars. Fou, madre mia. Le Barça qui aurait pu se faire peur. Le Barça, ils ont bien commencé le match avec en composition, comme on connaît, Araujo est revenu. Il n'a pas joué ce week-end, donc il y avait Koundé, Araujo, Kubarsi et Cancelo arrière gauche. Au milieu de terrain, il y avait du coup Gundogan, Christensen et Fermin Lavermin. Et en attaque, Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. Les gars, on a eu une équipe un peu remaniée. Rafinha qui est de retour également, qui s'est blessé brièvement, mais qui est de retour. Lamine qui est là également. On a eu un petit doute lors du dernier match en Liga. Donc le Barça, on va dire que c'était un match entre deux équipes qui sont en difficulté cette saison. Je dirais pas que c'est un match entre deux équipes nulles, mais deux équipes qui ont eu du mal cette saison, qui ont beaucoup perdu, qui n'ont pas eu beaucoup de confiance. Et pour moi, ce match, c'était un déclic et c'est un déclic pour l'une des deux équipes si elle aurait gagné. Et au final, qui a eu le déclic aujourd'hui? C'est le Barça. Avant l'Atlético de Madrid ce week-end, le Barça part en confiance. Le Barça est rechargé à bloc pour la Liga, justement. Donc, quart de finale plus rechargé à bloc pour la Liga. La Liga qui est toujours jouable pour le Barça également, il ne faut pas l'oublier. Donc pour moi, c'était un match déclic, un match important pour le Barça, mentalement parlant, qui va vraiment les booster. Et je pense qu'ils vont se rattraper et mieux finir la saison que comme ils l'ont commencé. On a eu un Barça quand même fébrile, les gars, faut pas se mentir. Donc là, ce soir, on a vu le Barça. Demain, on va voir l'Atlético de Madrid. Ce week-end, le match, ça sera entre les deux. Donc, est-ce que l'Atlético sera prêt mentalement également et est-ce qu'ils vont se qualifier en quart? Résultat, on verra demain, les gars. Mais ce soir, le Barça est prêt pour le match de Liga. Je vous le dis sincèrement. Ils ont bien joué. En fait, ils ont mis 2 buts en 2 minutes. C'est-à-dire que défensivement, Napoli, ils sont nuls. Les buts qui se sont pris, mais les gars, le deuxième but de Fermin, la Vermine, il était tout seul. Il était tout seul. Cancelo, il passe comme si il allait faire ses courses au marché. Les offensifs ce soir de Naples, c'est une catastrophe. J'ai l'impression que Naples, ils sont pas rentrés, ils sont jamais rentrés dans leur match. Même s'ils ont dominé le reste du match, il n'y a pas eu cette étincelle qui fait que ils peuvent renverser la tendance. Et la preuve, ils se faisaient dominer le Barça en deuxième mi-temps parce que le Napoli sont revenus à 2-1. Et deuxième mi-temps, le Napoli, c'était pour eux. Jusqu'au 3-1 parce que les contre-attaques du Barça, ils faisaient très mal. Les contre-attaques du Barça, ils auraient pu faire encore plus mal. Lamine Yamal. Quand je parle de contre-attaque qui je peux que parler de Lamine Yamal, les gars. Il a 16 ans, le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. Lamine Yamal, 16 ans, les gars, franchement, hein, il va péter le game. Il va tuer le game. Prochainement, les gars, s'il ne se blesse pas et s'il continue comme ça, les gars, c'est une pépite. Faut le soigner, faut le protéger comme Lionel Messi. Parce que franchement, là, ils ont un défenseur, Kubarsi, qui a fait un gros match, qui a été élu MVP logiquement. Mais Lamine Yamal, les gars, les deux, ils ont deux joyaux à protéger le Barça. Donc là, défensivement parlant et offensivement, ils sont, mais ils sont overbookés. S'ils gèrent vraiment avec les deux, parce qu'ils n'ont pas géré Gavi et Pedri, s'ils gèrent avec Lamine Yamal et Kubarsi, ils vont gérer. Et ils vont vraiment aller loin, ces deux joueurs. Comme les Xavi, comme les Lionel Messi, comme les autres joueurs du Barça qu'on a connus et qui sont devenus mondialement connus. Donc, les gars, Kubarsi, encore une fois, il confirme après son deuxième match là, il confirme.
C'est un sacré match qu'il nous a fait ce soir, Koubarsi face à Osimhen. Bon, il y a peut-être péno, je ne vais pas rentrer dans l'arbitrage parce qu'on connaît tous ce week-end en Liga. Il y avait peut-être péno aussi contre le Barça ce soir également. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire en Liga ou en Ligue des Champions? Le Barça s'en sort. Les gars, c'est comme ça, faut pas, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Mais pour moi, il y avait péno sur Osimhen. Bref, Koubarsi. Et au final, c'est lui le MVP. C'est un peu marrant, mais bon. Euh, Les gars, justement, en parlant de la défense, ils ont géré la défense. Gundogan, la passe pour Rafinha, elle est magnifique. Franchement, elle était magnifique. Vermini fini. Cancelo, c'est lui qui marque. Le deuxième, Lewandowski, les gars, s'il n'aurait pas marqué, j'aurais dit il aurait été invisible. Le but de Lewandowski, il sauve son match. Il le sauve. Franchement, parce qu'il était invisible. La preuve, c'est Vermine et Cancelo qu'ils ont marqué. Franchement, Lewandowski, c'est dur un peu pour lui au Barça. Il n'arrive pas à se trouver. Des fois, il faisait des appels. Rafinha, il mettait la passe à Lewandowski, mais Lewandowski, il n'avait pas compris. Ils ne se comprennent pas, j'ai l'impression. Et Lewandowski, il a du mal, en fait, à, à s'adapter au jeu du Barça encore. Et je sens qu'il ne va jamais s'adapter pour moi. Et il était mieux au Bayern, justement. Le jeu du Bayern lui convenait parfaitement. Mais il a fait un choix, totalement. En tout cas, le Barça, on les retrouve en quart de finale. Napoli, décevant. Osimhen, décevant. Ils ont trop raté. Lindström, à un moment, la tête, il doit la mettre. Elle passe juste à côté. Ils ont eu des occasions, Napoli. Ils auraient pu revenir à 4-3. Mais au final, on a eu un 3-1, tout simplement. Parce qu'ils ont beaucoup raté. Kvaratskhelia, c'est lui normalement qui doit apporter cette étincelle que Lamine a apporté au Barça ou Rafinha. Et il ne l'a pas apporté justement Kvara. Kvara, décevant ce soir. Osimhen, Politano, j'en parle même pas. L'attaque en fait du Napoli, elle n'a pas géré ce soir. Il n'y a eu aucune finition. Aucune en fait. Tu sentais qu'il n'y avait aucune envie et il n'y avait aucune étincelle. Il n'y avait pas ce goût de victoire et de qualification pour le Napoli. Même s'ils ont eu leur occasion, tu sentais que le Barça, ils allaient se qualifier. Voilà, franchement, ça se voyait dès les premières minutes. Même s'ils ont dominé Napoli, je sentais qu'ils pouvaient revenir Naples au match nul, mais le Barça, c'est pas surprenant qu'ils gagnent 3-1. Voilà. Donc, résultat pas surprenant, décevant pour Napoli. Tant pis pour eux, tant mieux pour le Barça. En tout cas, le Barça, on les retrouve en quart de finale et on verra le tirage au sort. Un Real Barça. Moi, je dis pas non, hein. Franchement, je dis pas non. Comme ça, on les tape, on les sort et ils retournent chez eux. Voilà. Et Xavi, il décide vraiment de partir. En tout cas, si on a un Real Barça en Champions League, ça serait juste magnifique. Le Barça, ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas retrouvé les quarts de finale. Et justement, Xavi, il annonce qu'il part, il se qualifie en quart de finale. Va comprendre, il n'y a rien à comprendre. En tout cas, on les retrouve en quart de finale. Prochain match du Barça, c'est l'Atlético de Madrid. Je vais les débriefer, obligé. Et demain, on a Atlético Madrid contre l'Inter Milan. J'en ai aucune idée. Franchement, c'est un match indécis. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, Arsenal, ils ont gagné au tir au but. Ils ont galéré. Jusqu'aux prolongations, ils ont passé les tirs au but et là, ils les ont terminés parce que le FC Porto n'a pas géré au tir au but. J'ai regardé jusqu'à la fin, donc c'est pour ça que le débrief est un peu en retard parce que j'ai terminé le match d'Arsenal que je n'ai pas regardé. Je me suis dit, bon, on va voir ce qui va se passer au final. Arsenal, ils ont dominé sans dominer. Mais au final, ils s'en sortent bien. On retrouve Arsenal en quart de finale. Un Arsenal-Barcelone, pourquoi pas également? Franchement, un Xavi contre Arteta, ça serait magnifique aussi. Franchement, on aura des quarts de finale, les gars. On aura des affiches. Juste. Rien à voir avec les huitièmes et je pense que ça va vraiment jouer. Parce que quand tu vois les quarts là, à part le match de ce soir, on verra bien les matchs de demain, mais les huitièmes de finale pour l'instant c'est un peu décevant au niveau qualité de jeu et niveau sensation, niveau... Tu vibres pas vraiment en fait lors de ces huitièmes de finale. Donc j'espère que ça le sera au niveau des quarts. On verra demain chicos. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve au prochain débat.